Bonjour à tous, c'est Chemistry 101 et aujourd'hui nous continuons à parler de calcul d'erreur en chimie. Comme nous l'avons vu la dernière fois, il est possible de calculer l'incertitude absolue de deux différentes manières, par la méthode statistique ou bien par la méthode classique. Cette fois-ci, nous allons aborder la deuxième méthode, la méthode classique. On peut utiliser cette méthode lorsque la grandeur évaluée est le résultat d'un calcul. La grandeur x doit être liée par une loi connue ou bien une formule à d'autres grandeurs dont nous avons déjà une estimation sur leur incertitude. Ici, nous avons trois cas. Le premier, c'est le cas d'une somme ou d'une différence. Si x égale à a plus ou moins b plus ou moins c, l'incertitude absolue sur x sera égale à l'incertitude absolue sur a plus l'incertitude absolue sur b plus l'incertitude absolue sur c. Ici, faites attention, les incertitudes absolues doivent toujours être additionnées. Le deuxième cas est celui d'un produit ou d'un quotient. Ici, il faut d'abord utiliser le logarithme népérien. Le produit x égale a fois b sera ln x égale à ln a fois b. Le logarithme népérien nous permet d'écrire ln a fois b comme ln a plus ln b. Ensuite, on dérive notre expression. La dérivée de ln x est la dérivée de x sur x, qui est égale à la dérivée de ln a, donc dA sur a, plus la dérivée de ln b, donc dB sur b. Enfin, nous assimilons les incertitudes, les dérivées aux incertitudes. dx sur x devient delta x sur x, qui est égal à delta a sur a, plus delta b sur b. Et avec un petit réarrangement, on peut calculer notre incertitude absolue, delta x. Pour le cas d'un quotient, c'est pratiquement les mêmes étapes. Commençons par le logarithme népérien. ln x sera ln a sur b. Ensuite, ln a sur b devient ln a moins ln b. Même chose pour la dérivée. dx sur x sera égal à dA sur a moins dB sur b. Mais lorsque nous arrivons aux incertitudes, il revient à delta a sur a plus delta b sur b, étant donné que les erreurs toujours s'additionnent, ce qui nous ramène à la première expression. Le troisième cas est celui d'un produit de puissance. C'est la même procédure qu'un produit simple, il suffit de ne pas oublier la puissance, parce que la dérivée de ln x est dx sur x qui est égale à la dérivée de ln a puissance alpha, qui donne alpha fois dA sur a, plus la dérivée de ln b puissance bêta, donc bêta fois dB sur b. Ensuite, il faut simuler les dérivées aux incertitudes pour obtenir l'expression finale. Une petite remarque à la fin. Si la grandeur A, par exemple, est mesurée plusieurs fois à l'aide d'une virée, delta A sur A sera égal à delta A accidentel plus delta A systématique. Cette dernière représente l'erreur sur la virée utilisée, dont la valeur est indiquée sur la virée. Delta A accidentel est la valeur maximale de la différence A moyen moins AI en valeur absolue. C'est-à-dire, si vous avez effectué 3 essais, calculez la différence entre la moyenne et les 3 valeurs, vous trouverez 3 résultats et vous prenez la valeur la plus grande comme delta A accidentel. C'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de poser vos questions en commentaire et à bientôt.